C'était, je crois, le 10 septembre 1954. Je lisais mon journal donc dans ma petite salle de séjour, assis à ma table, et cette histoire m'intéressait terriblement, puisque je suis un ancien matelot. Alors je lisais cette affaire de l'abeille qui a été perdue corps et biens dans le Nord, et j'étais bien mal pris dans ce journal. Mon chien s'est mis à aboyer, mais des aboiements étranges. Alors je suis sorti comme un grand garçon. Il y a toujours des braconniers qui passent dans cet endroit. Alors j'ai dit, c'est peut-être des braconniers. Donc je suis sorti, le temps que mes yeux se fassent à l'obscurité. Et je me suis retourné, j'ai vu une masse sombre sur la voie. Alors cette masse sombre m'a semblé pour moi étrange, parce que je savais qu'on ne laissait pas de wagon ni de charrette de foin. Et donc je reviens à mes idées, comme ça je pensais toujours à cette histoire de l'abeille. Et j'entendais pas donc de l'autre côté. Et je dis, j'ai peut-être des braconniers. Alors j'attends. Et je vois ces êtres qui s'approchent de moi sur une vingtaine de mètres, et dans un moment, ils se passent presque à côté de moi. Je vois que c'est des êtres qui sont petits. Et d'un seul coup, une idée m'est venue. J'ai pensé que pour moi, c'était des martiens, comme on appelait ces hommes dans ces moments-là. Comme vu ma force, je dis, comme ils sont petits, je vais m'en saisir d'un. J'aurai au moins une preuve tangible pour les gens. Alors là, il est venu quelque chose dans ma tête, peut-être une espèce de rébellion. J'ai voulu me mettre à courir, et de cet engin noir qui se trouvait de l'autre côté, un rayon est sorti, qui m'a complètement paralysé. Mais j'étais toujours sur ce rayon. Alors beaucoup de gens ont dit que le rayon était vert, le rayon était jaune. Moi, je ne saurais pas me souvenir de cette couleur, parce que j'étais tellement pris dans ce moment, tellement de peur, qu'on oubliait beaucoup de choses. Et ces gens étant montés dans cet appareil, j'ai entendu un léger bourdonnement, un peu de chaleur, comme si on disait qu'il y avait du foin qui était coupé, et l'appareil a commencé à s'envoler. Donc le rayon s'est arrêté. J'ai retrouvé l'usage de la parole, tout ça, et j'ai crié, j'ai appelé ma femme, j'ai appelé mes enfants, j'ai appelé tout le monde. Mais j'étais réellement l'homme réellement qui avait peur. Et donc cet appareil, en s'envolant, a pris une certaine trajectoire. C'est là qu'elle a commencé à avoir cette luminosité. Et voilà, la première fois que je les ai vus, je ne peux pas en dire plus, parce que c'est dans les ombres, et mes yeux n'étaient encore pas faits ce qu'on appelle à la chose de la nuit. Vous étiez à l'époque, vous étiez garde-barrière. Non, je n'ai jamais été garde-barrière. Non, parce que j'ai vu une maison avec des rails. Oui, c'est une maison avec des rails, oui, c'était un logement que j'avais sous-loué. Oui. On peut voir d'ailleurs, je pense, l'image voilà. de votre habitation. Voilà. J'étais heureux avec ma famille, vous voyez, dans ce petit coin. Il a fallu que je voie des ovnis pour être foutu à la porte et tout. Foutu à la porte de l'usine, tout. Rien que des emmerdements, excusez-moi de l'expression. Alors, moi le soir, j'ai entendu le bruit, comme c'est un passage de braconniers, tout ça. Mon chien a crié, donc je sors. Mais alors, je sors de la lumière, je sors dans la nuit. Je ne vois rien. Moi, je vous explique tel que j'ai vu. Excusez-moi, je suis pas comme ces messieurs, je ne suis pas un érudit. Hein. Alors, je mets le nom du machin, je fais mes petits besoins, et mes yeux s'arrangent à l'obscurité. Je vois mieux. Et d'un seul coup, je vois de Lascar qui s'amène. Deux messieurs, si vous aimez mieux. Ah, vous pouvez dire de Lascar. Oui, parce que, excusez-moi, je parle un peu à gauche, et c'est pas de ma faute. Alors, je ne pense pas à ça tout de suite. J'ai essayé des braconniers, ils ont une petite charge ou n'importe quoi. Et d'un seul coup, mes yeux sont tirés de l'autre côté. Je voyais mon chien qui courait, qui divulguait de tous les côtés. Alors là, j'ai vu une espèce de maçon sur la voie. Et d'un seul coup, j'avais entendu parler d'OVNI, comme tout le monde. Oh, j'ai dit, nom de Dieu, si c'était de ces Lascars. Alors vous savez, j'ai eu un espèce de... Comment peux-je dire ça J'ai eu quelque chose dans la tête, dit si je pouvais en capturer un. C'est vrai, vous voyez... vous avez pensé à ça? Aussitôt. Alors, je me suis précipité. Bon, d'un seul coup, les Lascars m'ont paralysé. Alors, on m'a demandé... Parce que vous n'avez pas dit s'ils étaient grands ou petits. Attendez, il y a une chose, madame, vous savez, en quelques instants, on ne peut pas tout voir. Vous n'avez pas vu leur taille. Si, effectivement, vu qu'ils étaient derrière ma barrière.
Alors j'ai estimé à peu près à 1 mètre, 1 mètre 20. On m'a demandé s'ils avaient des bras. J'aurais simplement répondu qu'ils n'avaient pas de bras. Donc Radar a fait des espèces de boules. Je les ai entendus marcher, puisque j'entendais leur pas, j'étais paralysé. Mais j'avais toute ma lucidité. Je les ai entendus contourner, passer sur mon ciment et monter dans l'appareil. Mais j'étais toujours paralysé par cette espèce de phare. Et ils sont montés dedans, le phare s'est éteint, l'engin s'est enlevé. Je l'ai vu noir pendant quelques instants, et c'est quand il a été à une certaine hauteur, qu'il a pris une certaine trajectoire, qu'il a pris un effet lumineux. Et alors après, avec une espèce de queue, vous voyez, comme une étoile filante. Mais alors on m'a beaucoup posé de questions, le docteur Laennec est venu me voir, il s'est dérangé d'Amérique et tout. On m'a demandé quelle couleur était le rayon qui me paralysait. Vous savez, en quelques instants, vous ne pouvez pas tout savoir. Je voudrais que vous, et ces messieurs, vous voyez une soucoupe volante. Là, peut-être au moins, vous êtes des scientifiques. On aurait peut-être quelque chose à dire vers vous. On a montré là. Mais vous passerez quand même, comme moi, je vais passer pour un fou. Vous savez, on m'a fait beaucoup de choses. On m'a fait des misères, monsieur. Mais à plus de 20 ans de distance, je voudrais savoir, sur le plan de la science, sur le plan des ufologues, c'est une science aussi, mais disons la science officielle et les ufologues, qu'est-ce qui en est tiré de cette affaire, l'histoire de M. de Wilde? Écoutez, sur le plan scientifique, je vais être franc et net, on n'a pas étudié le cas. Oui. Et sur le plan scientifique officiel. Oui, officiel, bien entendu. Peut-être vous, peut-être vous. Non, je n'ai pas connaissance. Mais les autorités françaises sont venues, monsieur. Oui. Ils ont monté des espèces de grands piédestals avec leurs photos, vous savez, leurs anciennes photos Je pense qu'ils ont... Monsieur Boyer? Je pense, d'après ce que j'ai lu, je crois qu'on a fait certaines mesures, notamment parce que les pieds de l'engin s'étaient posés sur des traverses de chemin de fer. On les voit d'ailleurs en ce moment là. Oui, et aurait causé des enfoncements dans le bois. Et on aurait même, j'ai lu, je ne sais pas si c'est exact, on aurait même évalué le poids de l'engin. 30 tonnes. Une trentaine de tonnes, d'après 30 tonnes l'enfoncement qui avait été fait. Donc il semble qu'il y a certaines personnes, je ne sais pas si ce sont des officiels ou pas, il y a certaines personnes qui ont fait des mesures à la suite de cette... Écoutez, si je me rappelle bien, ce sont ces messieurs de la police d'Orléans. Oui. Donc alors plusieurs qui m'ont dit, vous êtes un fou, on va vous mettre au bloc, tout ça, on va vous filer en prison. Je dis, vous savez, j'en ai rien à foutre, moi. Bon, personnellement, j'ai été sincère. Dans le nord de la France, à Carouble, nous rendons visite à M. Marius de Wilde, l'homme qui prétend avoir vu en pleine nuit une soucoupe volante et ses 2 passagers. Alors, M. de Wilde. Alors j'ai entendu mon chien qui criait pas normalement. Alors je n'y ai pas fait cas au départ. Et c'est après que j'ai eu envie de pisser, je suis sorti. Je me suis donc approché donc ici, vous voyez. Et ce qui s'est passé, j'ai vu 2 hommes, je vous dis, 2 êtres. Alors c'est là que je pensais... À quelle distance était-il de vous? À peu près, vous voyez, pour traverser le chemin, à peu près à 4 mètres. Sur ce chemin de terre, là? Sur ce chemin de terre, là. 4 mètres, oui. Oui, 4 mètres. Alors décrivez-les-nous, ces 2 hommes. Ces hommes, je les vois plutôt petits, à peu près 80 cm à 1 mètre. Oui, à peu près comme ça, vous voyez. Pas moins haut que la balissade. Vous allez pouvoir me les dessiner tels que vous les avez vus, ces Si bons vous voulez, hommes? oui. C'est quoi, ça? Ça, c'est la tête, ça. Puis ça, vous voyez, c'est la climare. Là, comme je les vois, là, tous les 2... Ils n'avaient pas de bras? Je ne vois pas les bras. Je ne fais pas attention aux bras. C'est alors qu'un rayon vert a paralysé le témoin. Ben, j'ai voulu crier, j'ai voulu mettre ma main au visage. Impossible. Je suis resté comme ça. On aurait dit qu'il y avait une force invisible qui me retenait, vous savez. Formidable. Alors, aussitôt, j'ai couru là, directement à l'endroit où était l'appareil. Ici, où nous devons découvrir les traces. Je vois qu'elles ont été entourées de blanc. Et il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8... Alors ça représente quoi? C'est le polygone de sustentation de l'appareil? Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne Ah ça, comprends rien. écoutez, ça je pourrais rien vous dire. Hein. D'après la police de la voie, là, pas la police de la voie, mais la police de l'air, elle a fait des mesures. Alors votre soucoupe est là, Oui. Comment est-elle partie? Ben, ma soucoupe est partie à la verticale, peut-être 40 mètres. Et tout de suite, comme ça? Alors c'est là qu'elle a pris son aspect comme une boule de feu. Vous savez, je l'ai vu partir dans la direction de l'Est. Les témoignages sont par nature sujets à caution et à discussion.